Salut mes BG, aujourd'hui on est avec Sacha et sa moto, on est à 7, le cadre est magnifique, le cadre est idyllique même j'ai envie de vous dire. Et aujourd'hui il va vous présenter sa moto, une belle bête que j'ai eue en plus, donc pour moi c'est un petit peu un coup de cœur aussi. On va regarder ça ensemble. Salut Sacha, du coup, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ta moto? Alors la moto du coup c'est la CBR 500R de 2017, 47 chevaux et demi, sortie concession. Donc pour le A2 ouais, pour le A2, pas besoin de débridage, tout ça. Ok. Il n'y a pas de prise de tête au moins. Poids, c'est 195 kg il me semble, tout plein fait. Et un petit peu de poids marche. Tu perds pas un petit peu de poids avec la ligne qui est modifiée juste ici, on verra ça plus tard. Mais tu gagnes un petit peu de poids quand même, non? Ouais, t'en gagnes un peu quand même. Ok, d'accord. Est-ce que, avant qu'on passe sur toute l'explication de la moto, tu peux nous raconter si t'en as une petite anecdote ou deux sur cette moto ou en général? Alors j'en ai deux. Ouais. J'en ai la première, c'est que j'ai eu le permis en août et je l'ai acheté début septembre. Et 2 mois après, du coup, j'ai chuté avec, avant que je fasse toutes les modifications dessus, donc bon, ça va. Ouais, j'ai chuté avec dans un rond-point, quelqu'un qui est arrivé, qui a mal mis son clignotant. Il a continué quand même alors qu'il avait mis son clignotant. Ça m'a énervé, il y avait une bande blanche par terre, j'avais la roue dessus. Il pleuvait, j'ai pris fort l'accélération, j'ai glissé derrière, chute. En vrai, ça, chute pas trop rapide, tu t'es Non, de toute façon, au pire, j'ai des photos ouais, bah, on illustrera ça, mais okay. ouais. Et toi, t'avais rien physiquement? Non, juste une petite égratignure et le bras luxé, mais... Ok, pas grand-chose. Ouais. Ok. Mais du coup, quand même, tout un carénage à rattraper, d'où le fameux kit, vous l'avez sûrement vu. Ouais. C'était surtout pour ça, en fait. Ouais, c'est parce que déjà, quand je l'ai acheté d'origine, elle était pas... Enfin, visuellement, elle était pas nickel. Okay. Elle était quand même bien niquée, mais du coup, j'ai tout retapé. Et sinon, par contre, en termes de moteur, etc., il n'y avait rien. Il y avait juste un kitchen. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut parler de prix? J'aimerais savoir combien tu l'as acheté, à combien de kilomètres? Alors, je l'ai acheté à 3 000 €, sans compter le déplacement, etc., parce qu'elle était vers la frontière suisse. Et elle en avait 29 000 quand je l'ai acheté. Et là, t'en as combien? Et là, j'en ai 39 000, donc je lui ai mis 10 000. Et ça fait combien de temps que tu l'as là? Septembre. Septembre, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près, on est en début mars. Donc un petit 10 000 bornes quand même, ouais, en 6-7 mois. Ah ouais, je l'ai roulé, je l'ai poncé la moto. Et du coup, est-ce que tu peux me dire combien tu payes en assurance? T'es en touriste déjà ou pas? Ouais, tout risque sans problème d'accident en voiture, parce que j'ai le permis voiture. 77. Et t'es chez qui? AMV. Ok, et par contre, du coup, est-ce que tu peux leur dire du coup l'âge que t'as? Alors moi, 19 ans. 19 ans, ok. Et le permis depuis août. D'accord, donc ouais, comme ça, moi, on a un petit peu un ordre d'idée, tu vois. Donc, c'est-à-dire que t'avais 1 an de permis voiture? Non, même pas. Non, même pas, j'avais même pas 1 an. Ok, d'accord. Bah, franchement, ouais, t'as trouvé un bon truc. Sans bonus, sans rien. Ouais, franchement, c'est propre. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut passer maintenant aux petites modifs? Il y en a beaucoup. Parle-nous un petit peu de ces nombreuses modifs. Il y en a énormément. Si on part de l'avant et qu'on va jusqu'à l'arrière, tu nous fais tout ça? Ouais. Alors du coup, les premières modifs, celles qu'il y avait déjà, c'était la bulle que le gars avait mis. Et après, à part la bulle, en vrai, il n'y a rien d'autre. À part que il avait une ligne, mais on y reviendra après. Donc il y a la bulle qui vient de chez Ali. L'Insta, pareil, de chez AliExpress, j'avais pris. Les rétros, pareil, parce que j'ai vu que tu avais les mêmes sur ta moto. Oui. Avec moi par contre marqué CBR 500R dessus. Après du coup voilà, il y a le carénage mais qui est sur l'ensemble de la moto. Ouais. Les poignées que j'ai changées il y a pas longtemps. Alors honnêtement au début j'étais dubitatif quand même parce que les poignées pour AliExpress et tout, ça fait quand même un peu peur. On sait jamais, mais au final quand je les ai installées et que j'ai vu que c'était pareil que les vrais, j'ai fait bon, vas-y, on va les garder. Et pour l'instant j'ai
eu aucun souci dessus. Ils sont réglables et tout, c'est nickel. Clignotants qui, du coup, maintenant, ils sont... Défilant, ouais. Ouais, défilants. Donc du coup, tu as quand même dû mettre une centrale LED Ouais, pour une centrale, synchroniser tout ça. Ouais, ça, une centrale clignotant parce qu'au début, je savais pas, mais je les ai mis comme ça. Et quand je mettais les clignotants, sans changer la centrale LED, le problème c'est que ils allaient vite, comme si tu avais un problème de clignotant, qui t'en avais un cassé ou quoi. Du coup, j'ai dû changer la centrale clignotant, ça coûte 15 €. Ah oui, ok, Ouais, c'est ça va. rien, c'est Ouais. rien. C'est le seul truc que j'ai pas pris sur AliExpress parce que c'est quand même d'électronique, tu vois. Oui. Mais sinon, voilà, par exemple, clignotant d'AliExpress, pas la centrale. Ça, je suis en train de les recevoir parce que du coup, comme la moto avait chuté, c'est cassé là, mais ils sont en train d'arriver, donc Ouais. ça va être changé. Alors ça, important parce que quand t'es jeune permis... L'indicateur des vitesses. Voilà, quand t'es jeune permis, moi quand je suis allé la chercher la moto, le Ouais. gars au début j'avais mis la moto, je monte dessus et tout pour la tester avant d'acheter. Et je lui dis ouais, elle se met tous les vitesses parce que je pensais qu'elle se mettait sur le tableau de bord. Oui, qu'elle s'affichait, ouais. Ouais. Sauf que eh ben, sur l'année 2017, non. Il n'y a pas d'indicateur de vitesse sur ton tableau de bord. Donc pareil, ça je l'ai pris sur Ali. Et en dessous de la selle, en fait, t'as un petit câble qui est raccordé à rien. Rien du tout d'origine en fait. Et du Mais coup, il était prévu à cet ouais, effet en ouais, plus il est prévu à cet effet, mais juste Oui. il est vide. Il y a Ok. rien d'accroché dessus. T'achètes ça sur AliExpress, ça vaut 5 balles. Ok. Tu le branches, c'est terminé. Oui, et parce tu le que mets t'as là. pas précisé, mais il fait tout seul. C'est-à-dire oui, que t'es il y pas a- mécano de base, Non, non, il y mais a pas t'apprends de- sur le tas. J'ai avec des tout fait tutos et moi. voilà. J'ai tout fait moi. Ça, c'est beau, ça. Ah ouais, j'ai dépensé 0 dans les mécanos à part les entretiens et les trucs comme ça, tu vois. Après, bon, bah, quadlock, bah, voilà, le carénage requin. Tiens, montre un peu le carénage requin, comme il est beau quand même. Il a vraiment de la gueule. Hein. J'ai repris d'un modèle qui existait déjà quand même, je vais pas mytho. Pas moi qui ai designé. Mais par contre, à la base, il était en rouge et blanc et moi, j'ai décidé de le garder en orange et noir. D'accord. Parce que de 1, bah, j'aimais bien la couleur originale de la moto. Et de 2, j'avais pas envie de changer le Ah covering oui. ou quoi ici. Parce que dans le kit carénage, il n'était pas inclus. Parce que tu as tout le système. Le réservoir, Ouais. c'est 1200 € chez Honda. Waouh. Donc, Ok. j'ai un peu la flemme. Donc, Ça, pareil, bah, voilà. AliExpress aussi. Ouais, AliExpress. carénage AliExpress. Tout AliExpress. Tout Et- ce que j'ai AliExpress. Niveau qualité de peinture, ça donne quoi? C'est bien ou pas? Ouais, c'est nickel. Ok. Il y a aucun souci. Elle a vécu la pluie, elle a vécu le soleil. Enfin, Donc là, sur- honnêtement, Ouais. je vais pas mentir parce que quand même, je vais pas mentir. Ouais. Pour adapter des fois, c'est C'est compliqué. chiant, ok. Ouais, c'est super compliqué quand même. Je vais pas mentir, je vais pas dire que c'est parfait. Ouais. Mais pour le prix que je l'ai payé, c'était 450 € livraison, frais de douane et le carénage et la personnalisation. Ok, ouais, quand Voilà, même. parce que j'ai C'est pas parlé 2 mois avec le vendeur Ouais. avant de faire le carénage final pour voir les détails, etc. D'accord, donc là, en fait, on a vraiment tout de l'avant à l'arrière qui est ce carénage-là, quoi. T'as vraiment c'est tout ce changé. carénage et c'est rien d'origine. D'accord. Rien du tout d'origine. Ouais, parce que Donc, oui, mais ouais. même jusqu'ici, là, carrément. En fait, Ah le ouais, seul ouais. truc que t'as pas changé, c'est le réservoir, quoi. C'est que le réservoir. Ok. Que le réservoir que j'ai pas changé. Ouais. Après, sinon, tout, comme je te dis, les embouts tout a été changé. Donc après, quand tu es au niveau des carters, Les j'ai des protections, photos ouais. si tu veux. Et avant, il était mais bousillé en mode. Dans le sens D'accord. où c'était très rayé, c'était pas genre cassé. Ah, mais par rapport au mec qui était tombé, c'est ça? Ouais, ouais. Ok, d'accord. Je l'ai achetée, elle était accidentée cette moto. Elle était tombée 2 fois. D'où les 3000 € du coup. Ouais, d'où les 3000 €. Ok. Une fois, le gars il a fait une petite glissade sur la gauche, il a changé le carénage. D'accord. Sur la droite, pardon. Et la deuxième, il était dans un virage à 100 à peu près. Et il s'est glandé et tout le côté gauche, il était défoncé de toute façon. Ah ouais. Ok. Je te montrerai, j'ai les carénages, j'ai les anciens du coup. Ouais, bah on prendra des photos, comme Ah ça on ouais, vous ouais. montrera un petit peu tout comment c'était. Ah ouais, ouais, c'était mais mort. Ok. Vraiment pas beau du tout. Ok, ensuite. Donc voilà, les carters GB Racing, pareil, AliExpress. Ouais. Je t'apprends rien. Crash bar. Ouais, les tampons, ouais. Ouais, tampon, pareil. AliExpress aussi? Ouais, AliExpress aussi. Putain, ça tient bien. Hein. Ouais, ouais, AliExpress. Ok. Ils sont nickel. Là, par contre, du coup, t'es fixé sur quoi? T'es fixé sur le moteur et un peu Alors, sur le cadre? En fait, tu as 2 vis qui sont sur le carter et tu as une vis qui vient vraiment en dessous D'accord. du carénage, qui est vissée dans une petite vis du moteur. Tu vois. D'accord, ok. Et pareil, ça s'est adapté nickel, c'était fait pour l'année de ma moto, j'ai pris, j'ai changé. Parce que tu sais, t'as énormément de. Moi, je trouve sur ce truc-là, il y a Ouais. énormément de rageux, tu sais, qui te disent, mais si jamais tu tombes, tu plies le cadre, tu plies le Ouais. moteur et tout machin, Ouais, tu mais niques le non. filetage. Là, c'est vraiment. Il n'y a pas de souci et Ok, c'est vraiment. À la base, c'est prévu pour quand tu glisses, tu vois. oui. Si ta moto, elle fait des tonneaux, Mais voilà, que on est tous tu peux d'accord. avoir ce que tu veux, ta moto, elle finit Faudrait en une épave. cage sur la moto, tu sais. Ta moto, elle finit en épave. Donc, Ouais. tu peux faire ce que tu as, finir en épave. Après, du coup, Donc la ligne aussi. la ligne, voilà. La Ouais. ligne, à la base, c'était celle d'origine avec le silencieux X-Seal et c'était celle d'origine ici. Donc, j'ai enlevé celle d'origine. J'ai acheté une X-Seal pour la ligne. Donc pour les deux collecteurs du coup du moteur, ouais. C'est ça. J'ai acheté la ligne. J'ai changé parce que comme ça, moi, il n'y avait plus le catalyseur et tout. Comme ça, moi, ça fait du bruit et je suis Ça content. fait beaucoup de bruit. Ça fait du bruit et je suis content. Et du coup, avant, il y avait le X-Seal. Ouais. Alors à la base, je voulais laisser le X-Seal.
Ouais. Sauf que quand j'ai fait ma chute avec l'ancien carénage, enfin comme elle était, Ouais. bah du coup ça l'a rayé et ça me faisait chier d'avoir une moto neuve de A à Z, Et un pot sauf rayé. avec une rayure Ouais. avec un pot, tu vois. Je vois. Donc je suis parti sur pareil, un pot AliExpress, ça change pas. Du coup celui-là, Qui ressemble à du Yoshi, du coup. voilà, du Yoshimura. Ouais. De Wish. Un peu, ouais, c'est ça, mais honnêtement, Ouais, rien ça à fait le dire. taf. Franchement, Ah ça ouais, fait le taf. non, mais ça Vu fait le comment elle taf, hein. gueule, ouais. Ah ouais, ça marche très bien. Il y a chicane aussi à la base, mais pareil, je l'ai enlevé, ça a rien. Et Ok. alors là, il y a un raccord. Et en gros, ça, à la base, il y en a sur AliExpress, mais sauf qu'il n'y en a aucun qui allait. Dans le Ok. sens où c'était nul, ça s'adaptait pas, j'aimais D'accord. pas du tout. Et du coup, je suis parti voir un gars qui travaille à côté de Sète, qui s'appelle Dwayne Exhaustech, un D'accord. gars qui travaille sur On mettra son Insta. Ouais, dans un C'est petit un bon, village à apparemment. côté. Ouais. Et du coup, il m'a fait le petit raccord là, j'ai payé 50 €. D'accord. Petit raccord avec les belles soudures, en plus violette, bleu et tout, c'est Ouais, nickel. sympa. Enfin, vraiment un beau travail, vraiment Ok. très très bien. Après, j'ai mis une petite chaussette, tu sais, histoire d'eux sur le liquide de frein. Ok. Comme ça, c'est ça. Ouais, je l'ai mis comme ça parce que comme ça, au moins, les modifs sont poussés jusqu'au bout. Ouais, quoi. vraiment. Après, support de plaque. Court, du coup. Parce Support que de celui de plaque base, il est super. Parce super que long. celui de base, il est super long. Ouais. Il est vraiment très très long, celui de base. Il vient jusqu'à là et je trouvais ça super moche et j'ai dit, bah, allez, hop. Bah, Ok. pareil avec les clignotants. Du coup, celui-là, eh ben, il est bien. Parce que voilà, il fait des trucs comme ça. Ça, je suis pas sûr de le laisser en vidéo. Ouais, mais c'est pas grave. Pour toi, je suis pas sûr. Non, Mais tant voilà, pis. Ok. celui-là il est bien. Et après, sinon, on a fait tout Et le après, tour de pas de modif modification. moteur, pas de reprog, rien. Non, Ça, c'est bon, ça rien va pas sur toucher. tout ça, j'ai laissé d'origine. Bah, quand J'ai même, laissé d'origine. énormément de modifs. T'as vraiment, je pense, une moto, c'est one of one, quoi. Ah ouais, Enfin, y en a ouais, qu'une là comme c'est ça. one of one. À la Ouais. base, je voulais à la limite mettre un logo là quand j'ai fait le carénage. Après, j'ai dit écoute, je suis pas sûr que ça rentre bien, je l'ai laissé comme ça. Ouais, quand même, il y a beaucoup de. Est-ce Mais que là, t'as oui, là, elle est un unique. petit ordre de prix pour tout ça? Pour Alors, tout c'est ça, du AliExpress, ça coûte pas si cher, mais est-ce que t'as un ordre quand même? alors comme je t'avais dit, le carénage en tout c'était 450. Et après, sinon, le reste, si je compte tout, Ouais, si en dehors du carénage, si je compte tout le reste, t'en as pour 250, je pense. ça va. Donc, t'es sur une moto à 700 plus 3000. 300, 300, ouais. Ok, 300. Donc 300 plus 450, ton carnage 750, plus la moto 3000. Ouais, c'est C'est ça. sur une moto à moins de 4000 €, ultra personnalisée. Ah oui, oui, voilà. Ah Ouais. oui, j'ai oublié de dire aussi. Ouais. Les cale-pieds, celui de gauche était mort. Donc pareil, j'ai pris sur Ali. Ouais. Et Et ça fait autant le taf. bon, ouais, c'est nickel. Ok. C'est nickel. Bon, pour toutes les modifs, il y en a énormément. Ouais. Quand je vous ferai des petits plans juste après, vous verrez un petit peu tout. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont pour toi les points positifs de cette moto? Positif, c'est que c'est maniable, ça consomme pas. Ça, c'est vrai. Et en termes d'assurance, etc., pareil, tu te fais pas allumer parce que c'est une moto A2 de base. Ouais. Donc, t'as pas d'histoire de débridage, etc. Donc, déjà, quand tu veux l'acheter, t'as pas à dire est-ce qu'elle est débridée, est-ce qu'elle est bridée, Ouais. faut que j'aille la faire brider, faut que je rajoute au frais. Il y a pas Ok. de tout ça. Donc, déjà, t'es bien content quand t'as pas des. Ouais, Quand c'est t'as pour clair. un moto et que t'as moins de frais à faire, t'es content. Et tu disais économique, du coup, tu Ouais. fais combien de bornes avec un plein? Et Tu sais à ben, peu près? par exemple, je suis allé à Toulouse, du coup, aller voir un pote et tout. Aller-retour, c'est un plein entier. Ça, c'est fou. Un plein entier, aller-retour en partant de 7. Ok. Moi, j'ai fait pareil. Du coup, ce matin, pour venir tourner la vidéo, j'ai mis 2 pleins déjà. Ah ouais, Donc, ça consomme. Oui, Ok, oui. donc ça, franchement, nickel. En plus, Honda, donc fiable. Ah ouais, c'est Les fiable. Ah ouais, entretiens, par ça contre, coûte pas si cher que ça en plus. Non. T'en as déjà fait un peu? Ouais, j'en ai fait un des 36 000 du coup. Ok. Comme j'ai acheté à 29 000, je lui ai mis 39 000 bornes. Ouais. Je fais les 26 000 car le dernier entretien avant ça, c'était le gros entretien. Donc Ouais. là, c'était le petit. Ok. Ça m'a fait 120 € Wow, c'est vraiment sans rien. aller chez Honda. J'étais pas allé chez Ok. Honda, je suis allé chez un garagiste mais qui est très bon. Oui, aussi. oui, oui. Ah oui, d'ailleurs, à noter que quand je l'ai acheté, par contre, le gars a fait tous ses entretiens chez Honda. J'ai D'accord. tout ce qu'il a fait. T'as toutes les feuilles, toutes les Ouais, fiches du de- coup, d'entretien. et c'est là que j'avais vu qu'il est tombé une fois, qu'il avait changé le carénage droit, Ouais. et que la deuxième fois il est tombé, c'était le carénage gauche, mais que là il a pas changé. Ouais, la flemme. Ouais, parce que le gars voulait la vendre, il a dit Ouais, bah, ouais, c'est bon. bon. Ah ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais quand même des petits points négatifs à lui apporter à cette moto ou Alors vraiment t'en as négatif, je vais pas dire j'en ai aucun parce qu'il faut m'en mentir, Ouais. mais c'est une moto qui est linéaire. aucun? Dans le sens où si tu vas trouver de la puissance quand tu mets un coup d'axel, tourne-toi sur une autre moto parce que c'est linéaire. Ok. Après, pour le permis A2, tu vois, Oui, t'es pour content. apprendre la moto, c'est Pour bien. apprendre la moto, par contre, c'est nickel, tu vois. Pour apprendre la moto, c'est nickel. Mais voilà, si tu veux un truc qui est de la patate d'un coup, C'est pas ça. c'est pas ça. Ok. Deuxième point négatif, je dirais que quand t'es à 2, dessus, ça avance pas. Quand t'es à 2, ouais quand t'es à 2, enfin, ça prend du temps quand même, D'accord. je veux dire. ok. Je vais toujours à la même vitesse de pointe, on va dire, que quand je Ouais. suis tout seul. Mais par contre, ça met Mais du par temps, quoi. contre, ouais, tu sens que voilà, ça galère. C'est quoi. chaud. Ah ouais, ça galère. Est-ce que tu as un dernier point négatif Dernier point peut-être négatif,
Alors, j'aurais pu la dire en anecdote, c'est vrai, mais un jour, j'étais à Montpellier, à Noël, Ouais. avec mon meilleur pote et d'autres potes à nous. On Ok. allait au marché de Noël. Et en fait, j'ai mis le bloc guidon. Le Neyman du coup. Ouais, le Neyman, Ok. voilà, j'ai mis le Neyman. Ouais. Et il y a un gars qui passait en moto avec qui on s'entendait bien et tout, et il voulait écouter le bruit de nos motos. Ouais. Mon pote, il fait écouter son bruit, et moi, j'ai voulu enlever le Neyman et faire écouter le bruit, mais dans le sens impossible à enlever, c'est dans le sens où le Neyman était impossible à enlever. Ah, genre vraiment bloqué au niveau de la clé? Bloqué au niveau, en fait, si tu veux, normalement, tu dois appuyer Oui. et tourner Oui. pour le débloquer le Neyman. Sauf que là, j'appuyais, je tourne, mais rien ne se passait. Bloqué comme si vraiment il y avait un truc, quoi. Ok. Pendant peut-être 2-3 heures à Montpellier, en plein centre en plus Ouais. de Montpellier, impossible à Et ça, tu te démarrer. dis pas qu'avec peut-être les nombreuses chutes qu'elle a eu cette moto, peut-être ça Alors, vient de là? c'est que je me suis dit, Ouais. mais avant, en fait, elle me l'avait jamais fait. D'accord. Genre, ça rentrait, enfin, comme de Ouais, l'origine, nickel, quoi. vraiment Ouais, de ouais. l'origine. Et là, ce jour-là, je sais pas, ni d'Adam, ni d'Adam. En plus, j'étais à côté de la moto, donc personne n'a trafiqué un truc, tu vois. Ouais. J'étais à côté de la moto, on parlait avec le gars, et là, j'ai fait, ah bah ouais, vas-y, je vais te faire écouter. Et sauf que impossible à enlever. Ok. Pendant 3 heures. Bizarre. Et au bout d'un moment, on a fait quoi? On a mis la clé, on a appuyé, on a tourné, mais on a tourné mais genre comme des porcs, en mode de toutes nos forces. Ah ouais. Ouais, et du coup, ça s'est débloqué un peu. On a réussi à l'allumer. Et au final. Tu le mets plus jamais. Alors, du coup, je le mets plus maintenant parce que j'ai peur que ça m'arrive. Ouais. Ça me arrive, mais voilà, après, ça l'a débloqué et depuis, elle tourne normale. Et chez Daffy, quand j'ai changé le pneu avant, il y a une semaine, Ouais. le gars m'avait mis le Neyman. Et donc, au début, j'ai eu super peur. Ouais. Et en fait, au final, je l'ai appuyé, je l'ai tourné, ça a marché. Mais je le mets quand même pas Ok, parce que je me ouais. dis. Oui, petite appréhension quand même. Un peu le Neyman, si tu veux ramener ta moto, et ben le problème c'est qu'avec le Neyman, tu tournes rien du tout en fait. Bah oui. Tu ne fais rien, tu Ah ouais, c'est peux pas pas la possible. mettre dans un camion, tu peux rien faire. Ouais. À part la soulever, Ouais, il faut tu es soulever niqué. l'avant et Ah ouais, faut non, être deux mais ou t'es trois, niqué. quoi. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Ouais, J'avais jamais entendu ce truc-là sur cette moto-là, tu vois. Bah, après, c'est C'est bon à peut-être. savoir. C'est peut-être pas que de la chance, tienne, tu vois, ouais, ouais. c'est peut-être pas, mais. Ça Donc, arrive. je la remets pas vraiment dans les défauts, mais ça m'est arrivé quoi. Est-ce que pour toi, c'est une moto que tu recommanderais pour quelqu'un qui veut apprendre la moto? Tu vois, Alors- pour les A2, je pose toujours cette question-là. Est-ce que toi, tu la recommandes? Pour le A2, Ouais. Ah, vraiment nickel en mode. C'est fiable, en fait, c'est Honda, c'est fiable. Ouais. Ça consomme pas. Ça Donc, fait pas peur? quand t'es à ton A2, quand t'es à ton A2, déjà, t'as pas envie de te rajouter beaucoup de frais quand c'est ta première moto. Ouais. Quand tu sais pas, tu as fait tomber à l'arrêt, machin. Ça m'est déjà arrivé en plus à l'arrêt une fois. Ah ouais? Ouais, après les modifications. Donc, Aïe. ouais, je me suis jeté dessus, mais ça va. Tu vois, c'est pour ça le carter, il est un tout petit peu rayé sur la droite. Après, voilà, si tu vas apprendre dans tes virages et tout, c'est Ouais, niveau c'est génial. maniabilité, Ah c'est ouais, bon, quoi. c'est génial. Mais Ok. voilà, si tu cherches vraiment à de la puissance. Ouais, d'avoir un caractère ou quoi, c'est Voilà. pas ça. Mais par contre, après, sinon, elle monte à 180 très bien, tu vois. Ok. Elle monte très bien, mais c'est pas d'un coup, quoi. D'accord. C'est linéaire. Ouais, c'est vraiment pour mettre en confiance, quoi. C'est une Ouais, moto pour c'est bien vraiment pour apprendre. te mettre en confiance. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux répondre à tous les détracteurs qui disent que c'est pas une sportive? Enfin, toi, tu peux dire que c'est pas une sportive en soi, mais est-ce Ouais. que tu peux nous donner ton avis là-dessus? Est-ce qu'en soi, il y a quand même un petit caractère de Alors, sportive? Il y a un truc Il y ou quoi? a un petit caractère de sportif quand t'es débutant, tu vois. D'accord. En mode, tu te dis oui. Tu dis, ouais, la T'es sportive de ouais, foot. sportive de foot. Elle est catégorisée comme sportive, tu sais. Si tu cherches sur Honda, ils appellent ça une sportive. Oui. Mais j'ai des photos là où elle est toute démontée, là où tu vois vraiment que le guidon est quand même bien haut, tu vois. Bien haut, et c'est pas des demi-guidons, c'est vraiment un guidon de roadster, tu vois, comme si t'avais une MT-07. Enfin, ils sont en demi, mais par contre, ils sont très hauts, quoi. Ils sont Ouais, vraiment voilà, ils beaucoup sont, relevés, quoi. si tu veux, si tu préfères, ouais, voilà. Au même Mais- niveau que la Ninja 650. du coup. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas, t'es pas allongé, dos courbé, D'accord, t'es je vois. vraiment droit, quoi. Ok. Mais je quand vois. tu te penches, t'es quand même bien. Ouais, ça te permet quand même de prendre un peu plus d'angle. Ah un oui, peu oui, plus de- tu veux apprendre à pencher, oui. Ça marche bien, quoi. Ça marche très bien, oui, Ok. t'as pas besoin de beaucoup plus. Sportive si tu commences, mais après, au fur et à mesure Ouais, que tu non, étends voilà. ton truc. Moi ouais, aujourd'hui, comprends tu vois, que je ça la va, considère pas comme sportive. quoi. D'accord, ok, je vois. Voilà. Ok. On a tout fini sur cette moto-là. Donc maintenant, je vous envoie l'essai de sa moto. Je pense que ça va vous plaire. Ça peut vraiment vous aider pour ceux qui veulent passer le permis A2. C'est une vraie bonne moto, je trouve. Et on vous montre ça tout de suite en images. C'est parti. Ok, au guidon de cette jeune CBR 500R aberrante, frérot. Waouh. Putain, et par contre, je me souvenais pas qu'on était aussi droit. On est vraiment très très droit sur cette bécane. Ok. Oh, ça pète à chaque passage de rapport. Ah. On est quand même à l'aise. C'est vrai que quand il dit pas sportive, je comprends. C'est sûr que là, ça fait vraiment une diff comparée à la 650. Là, je me sens vraiment archi droit de fou. Mais franchement, c'est plaisant. Hein. C'est plaisant parce que ça paraît souple. Bon, par contre, qu'est-ce que c'est facile à manier comparé à la 650. Oh, par contre, le frein, j'ai l'impression d'être un peu vide. J'ai l'impression d'être un peu vide au niveau du freinage. Le frein arrière est vide, ça c'est sûr.
Le frein avant, je sais pas. Et par contre, je trouve le sélecteur très loin. Voilà, même si c'est du bi, même comparé à la R7 par exemple, ou des trucs comme ça, ben, on est quand même sur un truc plutôt souple, je trouve, comparé à la R7. Messi, 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 immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Après, c'est vrai que je suis vraiment bien installé. J'ai les bras un peu hauts, je trouve. Mais franchement, ça va. Oh, ça pète à chaque fois. Chaque fois que tu lâches, ça pète. Bon, pour l'instant, désolé, on est un petit peu dans un embouteillage, donc on est à 7 pour cet essai. Mais vous en faites pas, après, je vous fais des belles petites routes, histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Marche pas très bien, là, cet indicateur de rapport engagé. Il me dit que je suis en 6ème. Je suis moyen sûr du bail. Putain, par contre, qu'est-ce que je suis droit. J'ai vraiment l'impression là d'être sur une MT10 avec des demi-guidons. Bon, sans la puissance, bien sûr. Mais j'ai vraiment l'impression au niveau de la position d'avoir ce ressenti là quoi. Donc cette petite bécane elle prend 8500 tours quand même. Pas trop mal. Ouh, ça pète. Ouais, petit freinage à l'arrière. Pas l'impression que ça pince beaucoup trop. Et à l'avant, ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu faiblard. Ouais, on est quand même sur un truc plus souple qu'un bi basique. Ouais, par contre, vraiment, ça pète à chaque passage des rapports, le full tube, ça me détruit. Oh, le bruit. Bram, bam, 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 bam. Ok, c'est pas mal, hein. Oh putain, ça s'arrête pas de péter. Ouais, c'est une folie. Elle est tellement agile dans les virages, c'est trop plaisant. Alors on sent quand même qu'il y a du poids, hein. On sent que c'est un peu lourd, on sent que c'est un peu lourdeau. Mais par contre, sans aucune difficulté elle se met dans les virages. Et ça c'est vraiment cool. Ouais, elle donne envie de pencher, c'est un peu le ressenti que j'avais quand j'en avais une de 500. Alors moi c'était deux 2016 je crois que j'avais eu. Bon là c'est une 2017 donc ils ont pas trop changé si ce n'est un petit peu esthétique. Le ressenti que j'en avais c'était quoi? C'était très linéaire comme il disait pendant l'interview. Mais surtout ça veut se mettre dans les virages quoi. Ça veut s'y mettre et ça c'est vraiment cool. Bon bien sûr c'est du 47,5 donc la puissance c'est coup-ci coup-ça. Mais franchement ça va hein. Ouais ça s'y met tout seul. Franchement il n'y a pas besoin de... J'ai presque envie de dire qu'il n'y a même pas besoin de faire du contre-braquage. Juste de pencher un petit peu le corps fait que elle s'y met tout de suite quoi. Alors par contre ça me vibre pas mal dans les pieds, un peu dans les mains aussi, je me souvenais aussi un petit peu de ce truc là. Comme quoi, ouais, si tu fais 2-3 heures de moto avec celle-là, ben, t'as quand même pas mal de fourmis dans les mains quoi, quand tu t'arrêtes. Je me souvenais un peu de ce truc là. Ça avance hein, quand même. Ça avance hein. Mais comme il disait, c'est linéaire. La puissance elle est là mais elle met du temps à arriver. Et c'est pour ça que pour moi c'est une vraie bonne moto cette 500. Parce qu'elle vous fera pas de surprise et surtout de mauvaises surprises. Pour moi c'est une moto qui peut être mise entre les mains de n'importe qui vient d'avoir son permis. Et ça peut vraiment vous permettre de vous mettre en confiance. En fait je sais pas si c'est parce que le poids est bien réparti ou grâce à l'angle de chasse de la roue avant, mais je pense qu'il y a un de ces deux trucs là qui lui permet justement d'être très agile là, et c'est vraiment grâce à ça que c'est une bonne moto. Alors par contre la selle, ouah, la selle c'est pas du tout confort hein. Si vous comptez acheter cette moto, comptez acheter une selle avec. Il y avait deux petites Clio 2 RS là, un petit peu tunney. Moto bruit, moi content. Ah, j'adore. Non mais comment rendre un motard addict à une moto? Mettez-lui une moto qui pète hein.
Ah, on va pouvoir tester quelques virages. Pour voir un petit peu l'agilité de cette moto. Conduire au long terme, voilà, à part une selle, il vous faut une selle. Mais si vous avez une selle, vous pouvez vraiment faire des heures sur cette moto sans avoir mal au dos, sans avoir mal au poignet. Vraiment, là-dessus, aucun risque. C'est fiable, c'est linéaire, ça fait pas peur. Qu'est-ce que vous voulez de plus sur une moto en fait? Elle a tout pour elle. Allez, si on devait chipoter, un petit peu plus de mordant à l'avant et un petit peu plus de mordant à l'avant et un petit peu de poids en moins. Voilà. Un petit 10 kg en moins. Pff, oh la bête que c'est. Vous lui enlevez 10 kg, ça devient une bête. Hein. Très content de faire cet essai. En tout cas, encore merci à Sacha. Je vous mettrai son Insta parce qu'il va commencer à publier un petit peu à gauche à droite avec du matos qu'il a acheté. On va voir petit Axel. Ok, il y a quand même un petit peu d'axel. La 1 est très courte, mais la 2 et la 3 sont assez longues. Donc ça c'est cool. On peut profiter un petit peu de petits virages là. Je sais même pas si vous m'entendez tellement elle gueule cette bécane. Bordel. Le full tube. En fait là où cette moto est très forte, c'est que malgré que tu prennes de l'angle, tu as l'impression d'être droit. Donc ça donne envie de pencher encore plus. Et c'est là où c'est fou. En fait c'est des virages où là je pourrais limite lâcher les mains. Je le ferai pas parce que j'ai peur pour ma vie, on sait jamais. Mais vraiment c'est une moto c'est bizarre parce que c'est un peu comme Aprilia, on dirait que c'est un rail mais c'est différent en termes de ressenti. Chez Aprilia vraiment on a l'impression d'avoir cet avant très très lourd. Ici un peu moins, j'ai l'impression que c'est tout en finesse. Et c'est vraiment pas la même chose chez Aprilia. Là-dessus au moins on a la deux pattes des constructeurs, mais c'est vrai que c'est pas le même ressenti en soi. Ni même la sensation quand on tourne, c'est pas la même chose. Les deux sont très agréables, mais pas de la même manière en fait. Chacun à sa façon. Et je dois dire que vraiment cette moto, elle a vraiment quelque chose quand même. L'avantage c'est que comme je suis grand, j'ai l'impression d'avoir le guidon très près. Donc j'ai pas mal d'aisance pour pouvoir la manipuler. Bon ben voilà pour cet essai mes BG. J'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie l'outro. Et puis voilà. Moi vraiment je recommande cette moto, achetez-la. Achetez-la, elle est vraiment bien. Bon du coup les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en compagnie de Sacha et de sa magnifique bécane one of one full personnalisée. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et un autre essai sur YouTube ou ailleurs. Des bisous.